Être bon entrepreneur passe d'abord par bien gérer la première entreprise que toute personne a, que tout être humain a. Un entrepreneur, ce n'est pas seulement quelqu'un qui a une grosse boîte, une grosse entreprise qu'il gère bien, non. Avant d'avoir une grosse boîte, une entreprise que tu gères bien, dans les bonnes conditions, que tu fais prospérer, il faut d'abord que l'on parvienne à gérer la première entreprise qu'elle a. Et je peux dire ici avec certitude que toute personne est une entreprise. Tu es une entreprise en personne toi-même. L'une des erreurs que nous faisons, c'est que nous-mêmes ne sommes pas encore en train de gérer bien notre vie que nous avons déjà, qui est une entreprise. Nous ne la gérons pas encore comme nous devons le faire, mais nous voulons créer une entreprise et la gérer bien. Ce n'est pas possible. L'une des choses importantes, c'est de prendre déjà conscience de ce fait que tu es une entreprise, que tu dois apprendre à gérer, à conduire comme ça se doit avant de vouloir créer une entreprise. Sinon, tu auras du coup deux entreprises que tu ne parviendras jamais à mener à bon port en fait. Bonjour et bienvenue sur DD's Mistake. Ici, nous partageons des astuces pour mieux réussir son entrepreneuriat. Si tu es sur cette chaîne pour la première fois, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Qu'est-ce qu'une vie en premier? C'est un chef-d'œuvre. La plupart du temps, lorsque nous ne prenons pas conscience que nous sommes des artisans et que notre vie est un peu comme une œuvre que nous devons créer de toutes pièces, on a tendance à vivre sous le pilote automatique. On laisse le volant de notre vie aux différents vents qui peuvent souffler. Sans le savoir, on se retrouve quelque part où on n'a pas prévu aller. Tout simplement parce qu'on n'a pas compris que la vie est un chef-d'œuvre qu'il faut construire. Si vous voulez être quelque part dans 5 ans, dans 10 ans, c'est aujourd'hui que vous devez prendre conscience de cela. Parce que vous n'avez pas besoin de connaître toute la route qu'il faut parcourir pour y arriver là-bas. Mais vous avez quand même besoin de savoir où vous voulez aller. Parce que si vous ne savez pas où vous voulez aller, ce que vous voulez, toute opportunité qui viendra pourrait vous détourner de votre objectif. Une personne qui gère bien sa vie, qui sait où elle veut aller, ne se laisse pas emporter par toute offre d'emploi, ne se laisse pas emporter par toutes sortes d'amitiés. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Elle ne se laisse pas aller à toutes choses. Elle sait dire non quand il faut le dire. Et elle sait accepter quand il faut accepter. Vous devez comprendre que lorsque vous venez au monde, pour les premières années de votre vie, vous êtes l'entreprise de vos parents. Ils veillent sur vous, prennent soin de vous, s'assurent que vous puissiez manger à chaque fois que vous avez faim. Et lorsque vous atteignez l'âge de la maturité, vous devez comprendre que vous êtes maintenant chef de cette entreprise. Vos parents vous ont laissé la direction de cette entreprise. Et c'est votre première entreprise. Il faut que vous décidez de comment vous voulez que cette entreprise finisse. Donc j'aimerais vous appeler à prendre conscience de cela. Une bonne entreprise passe par des bonnes relations, des bons contacts, des principes de vie. Ça passe par connaître ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Ça passe par savoir quel type de carrière vous voulez faire. Vous voulez avoir une carrière professionnelle ou vous voulez être entrepreneur. Vous savez déjà gérer cette première entreprise que vous avez. Donc vous voulez ajouter une seconde. Votre réussite dans l'entrepreneuriat dépendra seulement de votre réussite dans votre vie personnelle. Si vous savez bien gérer votre vie, vous réussirez mieux dans l'entrepreneuriat. Parce que si vous savez bien gérer votre vie, ça suppose que vous savez construire des bonnes relations avec les gens. Vous savez que vous devez faire du sport pour vous maintenir en bonne forme. Ça signifie que vous savez que vous devez lire pour nourrir votre esprit, pour apprendre des autres. Ce qui est bien avec la lecture, c'est que quelqu'un vit une vie, fait ses erreurs, et vient raconter tout ce qu'il a vécu dans un livre. Et il détaille de ses erreurs. Toi, en lisant ce livre, cela te permet toi de ne pas faire les mêmes erreurs. Donc, vous devez lire des livres pour nourrir votre esprit, pour vous construire. Cela signifie que vous devez avoir des contacts utiles. Quand je dis des contacts utiles, c'est quelqu'un que vous pouvez appeler dans une situation donnée. Pas forcément le contact du président de la République ou du sénateur. Un contact utile, c'est quelqu'un que vous pouvez appeler dans une situation, qu'elle soit riche ou pauvre, parce que vous savez que cette personne peut débloquer cette situation. Vous devez avoir des contacts, des menuisiers, des maçons, des caroleurs, des architectes. Vous devez être complet.
C'est ainsi que vous réussissez cette première entreprise que vous avez. Ce n'est pas en face d'une situation dans votre deuxième entreprise qui est donc une entreprise physique que vous essayez de créer que maintenant il faut vous demander à savoir où est-ce que je peux trouver un maçon, où est-ce que je peux trouver un menuisier. Non, parce que dans votre vie, vous avez eu le temps de raconter plusieurs maçons, plusieurs menuisiers, plusieurs graphistes, plusieurs vidéastes, mais vous n'aviez pas l'objectif de créer des bonnes relations, d'avoir de bons contacts. Cela va permettre que le jour où vous serez dans le besoin, vous ne saurez pas qui appeler. Et si vous venez à trouver quelqu'un à appeler, ce qui va arriver, c'est que cette personne pourrait vous décevoir. Parce que vous n'avez pas au préalable tissé une relation avec cette personne. Vous ne vous connaissiez pas au préalable. Tu ne peux pas lui demander des faveurs. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas cette relation. C'est en face d'une situation que tu allais prendre le premier venu. Donc, cette entreprise que vous avez, que vous êtes, vous devez pouvoir la construire comme il se doit. Parce que si celle-là, elle n'est pas bien bâtie, si cette première entreprise qui est votre vie, elle n'est pas bien bâtie, elle n'a pas une bonne architecture, toute autre entreprise que vous allez entreprendre risque de ne pas réussir. Donc mon conseil, c'est prenez soin de vous. Soyez comme des artistes. C'est votre vie. C'est vous qui définissez ce que vous voulez qu'elle soit. Vous savez quelles sont les bonnes décisions pour vous. Trouvez suffisamment de courage, de force, de capacité en vous pour prendre ces bonnes décisions. S'il faut que vous vous mettiez au sport parce que vous êtes en surpoids, mettez-vous au sport. S'il faut que vous trouviez un emploi, attelez-vous à chercher cet emploi comme il se doit. Parce que celui qui cherche trouve. S'il faut que vous vous mariez, faites un bon projet. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous dicter comment vous devez gérer cette première entreprise. Parce que ce n'est qu'alors que vous pourriez construire une deuxième entreprise beaucoup plus prospère. Et c'est ce que nous essayons de faire ici. Être de grands entrepreneurs, des entrepreneurs à succès. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura été utile. Et n'oublie pas de partager si tu as aimé. Peace out.